Y a-t-il un nombre optimal de pas à faire par jour pour atteindre ses objectifs? C'est la mode des steps dans le monde du fitness et c'est extrêmement pratique. Il suffit de les compter pour déterminer notre dépense calorique. Ça génère peu de fatigue et ça tape directement dans le gras. La science s'est donc tout naturellement intéressée à cette activité physique et on a pu en tirer des recommandations pratiques. Premièrement, si vous voulez sécher, vous voulez être écorché, avoir le moins de masse grasse possible tout en conservant le maximum de muscle possible. Dans ce cas-là, théoriquement, on peut marcher à l'infini. Ceci dit, la science a déterminé qu'on atteint déjà un premier plateau de rendement décroissant à environ 12 000 pas. C'est-à-dire que au-delà de 12 000 pas, chaque pas qu'on fait devient de moins en moins intéressant. Il y a un phénomène de plateau métabolique qui se met en place, c'est-à-dire que notre métabolisme augmente quand on marche, mais que jusqu'à un certain point. Le corps s'habitue légèrement à l'effort et évidemment, chaque pas qu'on va faire, même si on vous fait 200 000 pas d'affilée, notre corps va avoir besoin d'énergie pour les faire, mais un petit peu moins à chaque fois. Et ensuite, il se passe également une accumulation de fatigue. Et oui, c'est pas parce que la marche génère très peu de fatigue qu'elle n'en génère aucune. Essayez de marcher 50 km, ou peut-être vous avez déjà fait une randonnée dans la montagne, vous savez de quoi je parle. Le deuxième plateau est environ à 15 000 pas. Au-delà, ça devient vraiment encore moins intéressant de continuer à marcher. Avant tout, il faut quand même garder toujours en tête qu'il y a des différences individuelles. Évidemment que 20 000 pas n'auront pas le même effet sur la fatigue et votre métabolisme si vous êtes un jeune de 18 ans qui fait 70 kg ou quelqu'un de 40 ans qui en fait 96. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de récupération, les mêmes propensions génétiques, physiologiques, etc. Recommandations pour la sèche. Si vous arrivez à marcher 12 000 pas par jour, ça sera excellent. Après, au-delà de 15 000, ce n'est pas forcément la peine de continuer. Et peut-être que dans ce cas-là, vos efforts suivants devraient plutôt se consacrer vers votre diète. Ceci dit, vous pouvez évidemment marcher plus, mais évitez les excès de marcher beaucoup trop de pas parce que quand on est naturel, on veut diminuer la fatigue et le cortisol qui vont déjà être très présents parce qu'on mange rien et qu'on s'entraîne dur. On veut que nos entraînements se passent dans des bonnes conditions et conserver le maximum de muscles. Donc n'abusez pas non plus. Si on est en maintenance, on veut rester en forme, conserver son poids, peut-être construire un petit peu plus de muscles, peut-être un tout petit peu de gras en moins, je pense qu'entre 10 000 et 15 000 me paraît être une excellente fourchette. On aura maximisé notre métabolisme et notre santé sans causer trop de dégâts sur la fatigue. Enfin, si vous êtes en prise de masse, vous essayez de gagner uniquement du muscle. J'ai une anecdote à vous raconter. J'ai récupéré il y a 6 mois une cliente qui marchait au moins 25 000 pas par jour. Elle était complètement matrixée par les pas, sans compter la musculation et tout le reste. Elle se plaignait d'avoir du mal à gagner en muscle, surtout sur le bas du corps, les cuisses, les fesses. Première chose que j'ai fait, j'ai diminué ses pas à 15 000 maximum par jour, ce qui est déjà énorme pour le commun des mortels, mais bon, on va pas trop changer ses habitudes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a gagné du muscle. Donc, évidemment, si vous avez l'habitude de marcher, vous aimez ça, marcher, mais peut-être si vous voulez absolument optimiser au maximum votre prise de muscle, peut-être que vous ne devriez pas dépasser les 10 000 pas par jour. Surtout si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à prendre du muscle, c'est pas votre génétique. Et le dernier point intéressant pour la santé et la longévité, les études recommandent de marcher au moins 6 000 pas par jour ou d'avoir un équivalent énergétique, n'est-ce pas? Et que les bénéfices maximaux seraient atteints entre 8 000 et 10 000 pour la santé. Marcher au-delà, ça va apporter des bénéfices vraiment marginaux. On va vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie, moins de maux au bas du dos, moins de risque de diabète, etc. Donc pour récapituler, perte de gras 12 000 et plus, mais peut-être que c'est pas intéressant d'aller au-delà de 20 000 ou 25 000 par jour. Maintenance, entre 15 000 et 10 000, on pourrait même descendre à 8 000. Excellent. Prise de masse pure, a priori, pas plus de 10 000.